Les gazelles. Alors les gazelles, ne pas confondre. Déjà, on va parler du terme générique gazelle. En Afrique du Nord, c'est un terme extrêmement amical, c'est-à-dire qu'une jolie fille élégante, tracée, fine, est souvent appelée par les habitants des gazelles. Pour les garçons, on dit les gazous, mais c'est souvent les gazelles. Donc c'est un terme extrêmement amical, qui a été repris par l'agence Mayanga lorsque le Serra a créé le rallye Aïcha des gazelles. Voilà. Et ensuite, ça a été repris également, mais là je pense qu'il n'y a pas eu de concurrence, tout ça n'a rien à voir, avec un célèbre fabricant de cellules qui a baptisé ces cellules les gazelles. C'est pourquoi les deux gazelles qui viennent de s'installer dans notre canapé, eh bien je les connais depuis au moins 5-6 ans facile, même plus. Mais vous ne bougez pas les filles, restez comme ça, les deux frangines là, regarde si elles sont mignonnes. Alors c'est vrai que les gazelles, c'est pour ça que, alors le micro il est là. Je vais vous l'allumer parce que bon, elles sont pas blondes. Non, je déconne. Elles sont venues avec leur petite 4L. Magnifique 4L. Parce qu'à la 4L Gorny, mais attention, ça n'a jamais existé, mais elles en ont créé une. Et elles vont nous parler d'une épreuve extraordinaire qui est créée depuis plus de 10 ans maintenant, je crois. Cette année, c'est la 20e année. 20e année, tu vois, c'est pareil. 20 ans. Alors, c'est une épreuve assez spectaculaire qui se déroule au Maroc et qui conduit des milliers d'étudiants en 4L. Mais je dis bien uniquement des étudiants. C'est-à-dire pour nous, c'est foutu. On peut même pas y aller. C'est vrai? On peut voir des études. C'est extraordinaire parce que vous allez me dire, vous allez m'arrêter à prendre votre parcours dans ce rallye donc 4L Trophy. Le but, c'est de réunir des étudiants. Alors déjà en amont, il faut se constituer donc le budget, la 4L, etc. L'équipage. Donc il y a plusieurs villes de départ. Je crois qu'il y a 2 villes de départ, il n'y en a plus qu'une. Il y a Biarritz au départ. Ouais. Et ensuite, les bivouacs, c'est à Merzouga tous les soirs. Il y a des étapes et on retourne à Merzouga. Voilà, donc ça se passe au Maroc. Et le but, c'est d'amener également des fournitures scolaires pour tous les Voilà. Alors je peux te dire que quand on voit des milliers de 4L là-bas arriver, c'est une ambiance extraordinaire. Elles sont pratiquement à 99% tauromotrices. Et néanmoins, il y a une entraide extraordinaire. Et c'est vraiment le début de l'aventure pour les étudiants. J'ai déjà vu des images, des reportages et tout ça, ça a l'air d'être assez sympa. Alors vous les filles, alors déjà je vais vous présenter, parce que je me confonds toujours avec vos prénoms. Alors moi, c'est Elisa. Elisa et Mélanie. Elisa et Mélanie, vous baignez dans le monde du 4x4 depuis votre tendre enfance. Depuis qu'on est né. Depuis qu'on est né. On part en voyage. Et voilà, vous partez en voyage. Et là, ça va être votre première aventure seul à bord. C'est ça, c'est partir de nos propres ailes, disons, en nos propres moyens pour la première fois de notre vie. Alors, vous êtes encore étudiante toutes les deux? Oui. Ah bah toi, je sais que t'es en 6e parce que ça fait 12 ans que tu redoubles. Non, moi je suis à l'UT d'Annecy, je suis en GEA, donc c'est gestion d'entreprise et administration. Voilà, il y a Elisa aussi. Moi je suis en je passe en 2e année du coup de MMI, c'est-à-dire métier du multimédia et d'internet, donc programmation et communication de site web. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l'aventure? C'est quoi? C'est la découverte Tout d'abord, nous étions dans ce monde depuis qu'on est toute petite, comme on l'a dit. Et là, voir le 4L Trophy, c'est quelque chose qui nous est rêvé depuis un moment. Et on s'est dit d'essayer par nous-mêmes et de se lancer. On a un petit peu d'expérience, le fait de voir nos parents conduire dans les airs, on a nous-mêmes essayé, ça nous a vraiment donné envie. Et du coup, là, on se lance et on est à 200%. On est motivé. Alors je vous expliquerai exactement aussi le but de leur visite sur ce modèle, mais ce sera complètement à la fin. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a d'autres rallyes qui sont des rallyes 100% féminins? Il y en a plusieurs d'organisés, vous êtes au courant de tout ça? Oui, il y en a pas mal, mais là c'était un rallye uniquement étudiant. Et cette partie était aussi un challenge qui nous plaît beaucoup. Ça fait partie de l'âme de ce rallye 4L Trophy. Hein. C'est l'ambiance entre étudiants. Je sais pas, il y a plein de films qui existent. Moi, je les côtoie tous les 2 ans maintenant avec le 4L international à Tenay dans le Loir-et-Cher. On récupère à chaque fois 2-3 000 4L. Donc, des dizaines et des dizaines d'étudiants qui ont participé ou qui vont participer. Et c'est vrai, quand on voit les images, c'est un voyagiste d'ailleurs qui organise on vous renseignerait sur le nom du voyagiste, il n'expose pas. Non, je ne peux pas le dire. Mais donc, il ressort une ambiance, une entraide, une camaraderie vraiment extraordinaire. Et je pense que pour mettre le pied à l'étrier
à certains équipages, pas pour elles parce qu'elles connaissent bien, mais d'autres, ça crée Ça doit être quelque chose de terrible quand on ne connaît pas un petit peu le milieu, avec la conduite dans le désert. Ça dure combien de temps? Ça dure 10 jours, ça commence le 16 février, ça se finit donc le 26 février. Et donc c'est 10 jours et on fait 6000 km. Ouais, alors je peux te dire Ah oui, c'est en vacances, là. les premières nuits pour ceux qui arrivent à l'heure, parce que c'est mixte, faut qu'on le dise, c'est pas 100% féminin, hein. Là on peut tout, enfin bref. Ceux qui arrivent à l'heure peuvent faire la fête, il faut au début de la fête, mais à la fin de leur année, ils ont pas être jeunes à avoir dans les 20 ans, je peux te dire qu'ils sont nazes, et qu'à la fin des fêtes, certes le dernier jour il y a une énorme fête, mais à la fin ils sont un peu crevés, tu vois, parce que hein, vous avez eu des échos de ça. C'est ce qu'on a entendu, ils dorment pas beaucoup la nuit, ils dorment. S'ils dorment, parce que c'est pas dit, il faut déjà arriver à l'heure, comme vous l'avez dit. Et oui. Et c'est... Alors toutes les deux, là, les deux franchines, je les sens hyper complémentaires. Ça fait des années que je les connais, elles se quittent pas déjà. Est-ce que vous avez fait un programme? Qui va conduire? Qui va naviguer? Comment ça va se passer? On va alterner. Alterner? Ouais, on va alterner. Elsa, elle est plutôt bien en mécanique, elle m'apprend, et moi je m'occupe surtout de l'organisation avant, donc les sponsors. Donc tu te fais balader en fait. Tu vas te faire balader. Alors qui va pousser? Du coup, ce sera moi qui va pousser. C'est lui qui va pousser. Non, parce que c'est vrai que pour la navigation, sur le 4L Trophy, c'est léger parce qu'il y a tellement de voitures que c'est le petit train. Ouais, il faut juste que le premier, il faut juste que le premier ne se trompe pas parce que sinon c'est Non, galère. c'est très très bien encadré. Hein, c'est vrai. Il y a un roadbook et ouais, il faut une carte du Maroc et une boussole. Voilà, c'est les trois papiers principaux. Enfin, Voilà. Alors là, vous parlez, alors on donne les dates, c'est au mois de février. le 16, ouais. Alors par contre, est-ce que vous avez bouclé votre budget? Parce que ça, c'est le nerf de la guerre. J'allais dire un petit peu, c'est quoi le budget? Le budget, on a voulu voir assez large, on s'est mis un budget à 10 000 euros. Ah oui, quand même. Parce qu'il y a des frais d'inscription qui sont 3 500 euros de frais d'inscription. Après, il faut compter l'essence, la nourriture, Le véhicule, l'équipement du véhicule, certes la préparation. que l'on peut revendre après, parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui se passent d'étudiants à étudiants, hein, ça C'est faut le ça. savoir aussi. Mais ça va être dur de la revendre quand même, parce qu'on va faire beaucoup de choses avec. Vous allez la garder. Là, on voit Roby qui nous dit qu'il ne faut pas la Mais non, revendre. mais après, elles sont rallées, Roby, alors. Mais donc, il vous manque encore un petit peu de budget. Oui, il nous manque. Alors, je lance un appel, mais vraiment un appel, tout ce qu'il y a de plus officiel. Hein. Vraiment, alors là, parce que c'est nos deux mascottes du salon, hein, les petites gazelles, là, c'est nos deux mascottes. Franchement, elles porteront les couleurs de Valoir-Galibier. D'ailleurs, si l'Office du tourisme peut faire quelque chose. Il y a les directeurs demain qui sera là. Demain, directeur, voilà. Donc, on va essayer de nous faire porter les couleurs de Valoir-Galibier. Mais, on va les considérer comme nos ambassadrices officielles du salon du tout-terrain de la foire du tout-terrain de Valoir. Donc, vous allez faire le tour de tous les exposants, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. On va les boucler, ces 10 000 euros. Je prends 30%. Hein. Et les grosses bouchons, c'est la photo que tu mets sur la tête. Voilà. Et les filles, ce qui serait formidable, c'est que vous arriviez à trouver même des petites sommes, etc. Et l'année prochaine, on revoit la voiture au même endroit devant le podium avec tous vos souvenirs, tous vos souvenirs d'aventure. Ça, ce serait génial. Ce serait magnifique. Hein, alors on va lancer ça. On vous déclare avec Pascal les ambassadrices de la foire du tout-terrain sur le 4L international, le 4L Trophy, pardon. Vous pouvez venir à tourner aussi au 4L international hein, au mois de juillet. Jacques Bess va être le premier à mettre 10 euros dans le Morin, j'en suis sûr. On va Merci, mettre, Jacques. merci Jacques, voilà, ça y est, c'est fait. C'est l'organisateur qui est le premier et j'ai trouvé les ambassadrices pour ce 4L Trophy. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ce sera avec grande fierté qu'on portera les couleurs de Valois. Voilà, et bien voilà, hein Jacques, les ambassadrices sur les 4L, parce que au 4L Trophy, c'est tous les futurs clients des 15 prochaines années qui vont être là. Donc il faut qu'ils sachent qu'à la fin du tout-terrain. Oui, mais Didier, on vieillit quand même. Oui, nous, ça peut-être plus là dans 15 ans, enfin, vous nous aurez en photo. On vous les reverra quand même. Voilà, donc on les a déclarées ambassadrices sur le 4L Trophy de la foire du tout-terrain de Valoir.Elles vont faire le tour de tous les stands. De toute façon, je sais que vous n'êtes pas timide, vous allez... et tous les tours, on va dire quand même à partir de 10 euros, hein, après jusqu'à 2000 euros. Il n'y a pas de limite après. Après, il y a pas de limite. Voilà, bah écoutez, merci à toutes les deux.
Merci à vous. On va vous souhaiter de trouver ce partenariat avec Merci. Saint-Jean, puis surtout de vivre une belle aventure. C'est tout maintenant que vous Merci de souhaitez. nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Et si vous voulez les retrouver, c'est en bas, sur le stand des Et cellules cellules Gazelle. Gazelle. Voilà. Merci. On vous attend.